Salut les mordus, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois en mode sous-sol. On est de retour au sous-sol parce que la saison est terminée, la neige est arrivée ici à Montréal, le bateau est rangé, donc ça me donne l'occasion de faire d'abord un premier bilan sur la chaîne, sur cette année qu'on a passée ensemble au travers des vidéos. Donc je voulais vous remercier parce qu'aujourd'hui vous êtes un peu plus de 300 à suivre la chaîne, 334 exactement, c'est important. Donc c'est vraiment un super accomplissement. Je voulais vous remercier pour les abonnements, pour les likes, pour les commentaires, pour toutes les interactions qu'on a pu avoir. J'ai appris beaucoup grâce à vous aussi parce que plusieurs d'entre vous ont commenté, pour plusieurs d'entre vous êtes des pêcheurs d'expérience. Donc j'ai pu apprendre grâce à vos commentaires et vos suggestions. Donc un immense merci à vous, ça me donne l'envie de continuer, ça me donne la motivation de continuer. C'est beaucoup de travail, donc ça prend de la motivation, donc merci encore. Également, le but de la chaîne à l'origine, c'était de voir si les 2 années de vidéos intensives de pêche que j'avais consultées pendant les 2 années de pandémie avaient eu un effet positif ou un impact sur la qualité de pêche, sur mes techniques de pêche. Donc la réponse est oui, c'est sûr que j'ai appris énormément de choses en termes de leurre, de technique, d'approche, de matériel aussi. Je me suis aperçu que j'avais pas forcément les bonnes cannes pour les bonnes affaires, les bonnes techniques. Donc je suis en train de m'équiper tranquillement pour avoir les bonnes cannes, les bonnes sensations, mais ça y va petit à petit parce que ça coûte cher. Donc voilà. Et puis cette vidéo va me permettre de vous présenter un petit peu les quelques leurres qui ont eu un effet particulier sur ma saison, qui m'ont permis d'attraper du poisson. Donc j'ai été très sélectif. Je vais vous présenter seulement quelques leurres, en anglais on appelle ça les game changers, ceux qui ont vraiment eu un impact important sur ma saison de pêche. Donc on va y aller tout de suite avec les leurres métalliques. Puis avant de commencer, je vais faire une vidéo également sur les leurres que je prévois d'utiliser et les techniques en 2023. Et puis également une vidéo sur 2 nouvelles cannes. Donc je vous ai dit que je changeais petit à petit mes cannes, donc je vais y aller étape par étape, mais j'ai 2 nouvelles cannes à vous présenter, j'ai bien hâte. Donc on y va d'abord avec la vidéo sur les leurres qui ont eu un impact, et donc je commence par les leurres métalliques. Ça va aller rapidement parce que pour les leurres métalliques, j'en ai vraiment un à vous conseiller. En tout cas, moi, celui-là a eu un impact énorme. Je vous parlais l'année dernière dans les techniques que j'utilisais, des chatterbaits avec lesquels j'avais eu aucun succès, mais vraiment c'était super frustrant pour moi. Et justement, une des choses qui fait que je pense j'avais pas de succès, c'est que les techniques que j'utilisais, c'était vraiment du lancer ramené, pas forcément dans les bonnes zones. Donc aujourd'hui, je fais toujours du lancer ramené avec les chatters, mais plus dans des zones d'herbier où je vais passer volontairement dans l'herbier, mettre un coup de canne pour arracher l'herbier, déclencher des attaques de cette façon-là. Et j'utilise aussi des techniques hors des herbiers en mode plus en dents de scie, donc je le laisse toucher le fond, je le remonte, je le laisse toucher le fond, etc. Donc ça, c'est des techniques que j'utilisais pas du tout avant et qui m'ont permis d'attraper du poisson. Donc tout de suite, le chatter qui a été vraiment le gagnant de l'année 2022 pour moi, c'est celui-ci qui est The Original de Z-Man, donc de Z-Man, qui fait des très bons chatterbaits. Celui-ci est vraiment avec plutôt couleur chartreuse, et je l'ai appareillé et apprêté avec un trailer qui est un grub de chez Fox en couleur Lemon Tiger. Ce que j'adore, c'est qu'ici au Québec on trouve très peu cette couleur Lemon Tiger, et honnêtement la combinaison des deux a été incroyable, surtout en mode multi-espèces. C'est vraiment le leurre qui m'a permis d'attraper le plus d'espèces différentes, à savoir du brochet, du doré et de l'achigan, donc du bass Big Mouth. Donc j'ai attrapé un énorme, en tout cas pour moi, un énorme Big Mouth. J'essaierai de mettre des photos si je les retrouve, mais j'ai vraiment eu des super beaux dorés, des brochets vraiment corrects et un très beau bass avec ce leurre. Donc je vous le conseille fortement. Voilà pour les leurres métalliques. Maintenant je vais passer aux leurres souples. J'en ai 2 pour vous. Celui-là, si vous avez regardé la vidéo où j'attrape un énorme masquinongé, un immense masquinongé, c'est avec ce leurre là que je l'ai attrapé. Donc un leurre souple classique de type shad, avec la queue shad, et puis il est blanc pailleté. C'est vraiment celui que j'ai utilisé dans la vidéo. La particularité, moi, c'est que j'utilise souvent avec un hameçon texan lesté et une petite palette en dessous du texan. Et c'est avec celui-ci que j'ai attrapé l'énorme masquinongé. Donc voilà, pareil, soit en mode lancer ramené, soit là dans ce cas-là, je l'ai vraiment laissé déposer, remonter, et à la remontée, j'ai senti que j'avais touché un bloc de béton, mais c'était pas un bloc, c'était un masquinongé. Donc vraiment un super leurre, et j'ai attrapé pas mal de brochets aussi avec ce leurre-là cette saison. Donc je vous le conseille. Un autre leurre avec lequel j'ai attrapé beaucoup de brochets, surtout en début de saison, pendant que les autres autour de moi dans le bateau ne prenaient rien,
c'est celui-ci. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, le Replicant de chez Fox. Je vous rassure, j'ai pas que des leurres de chez Fox, mais celui-ci est vraiment incroyable selon moi. C'est le 18 cm. Je vais probablement en acheter des 23 cm pour voir si je peux attraper des plus gros morceaux. Celui-ci, donc au-dessus des herbiers, temps ensoleillé, ramené rapidement, ça a été incroyable. Je lime les ardillons, celui-là est tout neuf, donc ils sont pas encore limés, mais je les lime parce que je me suis aperçu que moi les brochets l'avalaient vraiment solide et que c'était difficile à ressortir. Donc pour épargner les poissons, nos beaux brochets, je les lime et je peux vous dire que j'ai décroché aucun brochet en ayant limé les ardillons. Donc vraiment super poisson, super leurre en leurre souple à avoir avec vous. Cette fois, un leurre souple que j'ai utilisé, mais exclusivement en vertical. En tout cas, j'imagine qu'on peut l'utiliser dans d'autres techniques, mais moi, je l'ai utilisé beaucoup en vertical et ça a fonctionné vraiment très bien. Donc, c'est le Scented Jerk Shad de Z-Man. Donc, encore un leurre Z-Man. C'est sûr que j'en ai quelques-uns. Je pêche pas exclusivement avec du Z-Man, loin de là, mais ceux-là ont été très efficaces. Ils sont déjà, j'allais dire aromatisés, mais non, ils ont de l'attractant. Donc, ça fonctionne très bien. J'ai utilisé différentes couleurs en fonction de la luminosité, de l'ensoleillement. Donc celui-là c'est Gold Rush, là, noir et or. J'ai utilisé ceux-là en jaune, en chartreuse et doré. Et ceux-là sont chartreuse et bleu. Donc vraiment des couleurs qui fonctionnent très bien en fonction de la luminosité. Il faut s'adapter. Mais voilà, ça c'est vraiment un leurre qui a été très efficace pour la pêche en verticale avec le doré. Donc voilà un petit peu, ça fait le tour de ce que j'ai utilisé cette année et qui a vraiment eu un gros impact sur mes sessions de pêche. C'est tout des leurres que je n'utilisais pas avant. Donc c'est pour ça que je vous les présente aussi. J'ai d'autres leurres qui ont fonctionné mais que j'utilisais avant et que je vous ai déjà présenté dans d'autres vidéos. Ceux-là, c'est vraiment des choses que je n'utilisais pas avant 2022 et qui ont eu un gros impact sur ma pêche. Voilà, c'est tout. On se retrouve pour la prochaine vidéo où je vais vous parler des nouveautés que j'ai utilisées en 2023. Et encore une autre pour les cannes, comme je vous disais. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour les 2 prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!